Le lendemain matin, Aya n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait pensé au carnet trouvé sous le vieil olivier. Avec Karim, elle marchait dans les rues de Msaken, le carnet serré dans ses mains. Peu après, ils retrouvèrent Mehdi sous les oliviers, à l'extérieur de la ville. Ensemble, ils ouvrirent le carnet et découvrirent une nouvelle page remplie de dessins mystérieux. Ce n'était pas de simples dessins, on aurait dit un ancien plan. Les enfants décidèrent alors d'aller voir Sidi Amor, le vieil homme qui connaissait toutes les histoires de la ville. Quand il regarda la page du carnet, Sidi Amor resta silencieux quelques secondes. Puis, il leur expliqua que ces dessins représentaient un ancien système d'eau que les habitants utilisaient autrefois pour irriguer les champs. Mais avec le temps, les canaux avaient été abandonnés et oubliés. Mehdi eut alors une idée. Et si le plan du carnet pouvait encore fonctionner ? Avec des morceaux de métal et quelques tuyaux, il essaya de reconstruire une partie du système. Aya et Karim observaient avec attention. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis soudain, l'eau commença à couler dans le vieux canal de pierre. Les enfants restèrent stupéfaits. Le plan du carnet fonctionnait vraiment. Peut-être que ce carnet ne contenait pas seulement des souvenirs du passé. Peut-être qu'il pouvait aider la ville de Msaken à revivre. Avant de rentrer, Aya tourna la page suivante du carnet. Et ce qu'ils découvrirent leur prouva une chose. Le carnet des bâtisseurs cachait encore beaucoup de secrets.